Bonjour et bienvenue dans Jugeons un film à sa couverture, un piètre hommage au segment de Yetzi sur la chaîne de l'escapiste Plays, dont le lien est dans le descriptif. Rassurez-vous, éminent critique, je ne cherche pas à m'accaparer votre audience, je profite juste du fait que vous êtes anglo-saxon, ce qui vous confère le privilège envié de ne pas être confronté aux nouvelles aventures d'Aladin avec Kev Adams. L'élément de loin le plus frappant de cette affiche est le possible fétichisme malsain de l'auteur envers la personne de Kev Adams, dont la zone pelvienne semble suintée d'une aura céleste, cachée seulement par la pudibonderie tacite de la princesse Jasmine, qui, jalouse, nous offre sa généreuse poitrine en échange d'une paire de couilles bioluminescentes, ce qui, il faut bien l'admettre, est plutôt bienvenu. Toujours dans le cadre du fétichisme malsain, observons le reste du corps de notre protagoniste qui semble s'être départi de son velu poitrail de rouge-gorge pour arborer ici de virils pectoraux lisses et coquets, généreusement huilés du gras de poulet qu'il restait en rab chez KFC. Ceci pose l'éternelle question, cette tête appartient-elle réellement à ce corps? Le débat est ouvert. Somme toute, il semble se dégager de notre héros une sorte d'aura sensuelle homo-érotique, appuyée par l'objet phallique qu'il tient lascivement dans sa main droite, comme une paire de généreux testicules rattachés à un chibre turgescent éjaculant une fine poussière dorée. Si l'on suit attentivement cette émanation, on comprend en un coup d'œil circonspect qu'elle nous amène au personnage du génie, dont l'expression béate et le décolleté pubien ne font que confirmer ma dernière théorie quant à la nature de la dite lampe. De l'autre côté de Kev Adams se tient le farouche Jean-Paul Rouve, qui essaie très fort d'avoir l'air maghrébin tout en réprimant de toutes ses forces toute pensée érogène en contemplant le magique sextoy au premier plan. Oui, je te convoite, mais jamais je ne te laisserai m'emporter dans les tourments sensuels du plaisir prostatique. Horreur! Mon mari! J'ai hélas oui votre monologue, il ne me reste plus qu'à monter la vie si de ma personne ne peut naître votre plaisir! Jacqueline, non! Satanée tétine tantrique, je me vengerai, Kev Adams! À la droite de la version femme au foyer puritaine de la princesse Leia se trouve Michel Blanc, semblant cette fois incarner un sultan, ou du moins quelqu'un dont le statut hiérarchique semble se situer au-dessus de la classe moyenne, comme en témoigne son joli chapeau, dont la fonction principale semble être la sauvegarde du budget nettoyage en époustant automatiquement le linteau des portes sous lesquelles il passe. Nous voyons à son regard nimbé d'une mélancolie tacite qu'il tâche quand même de faire bonne figure en se remémorant la série de choix douloureux qui l'ont conduit à faire acte de présence dans ce film bête. Les factures qui s'empilent inlassablement sur la table à manger, la monotonie d'une existence dont le pinacle est désormais révolu, la poussière qui s'entasse sur le linteau de la porte d'entrée. Qui sait? Peut-être cet atypique Olibrius pourra nous éclairer sur la question. Même s'il m'est avis qu'il fait lui aussi partie du fan club, désirons avidement Kev Adams et son moule bite en néon, car en effet, sa stature semble montrer qu'il s'élançait en avant, tendant les mains pour agripper le vigoureux postérieur de notre héros, tandis que son expression semble indiquer qu'il ait été pris sur le fait par le photographe et qu'il essaie avec une gêne certaine de faire semblant de s'adonner à une sorte de gigue rigolote pour faire oublier ses méfaits honteusement libidineux. Enfin, à la gauche de la princesse fanservice se tient un hurluberlu en cosplay, se lançant dans une impromptue imitation de Jackie Chan pour impressionner ses copains de soirée. On devine que la soirée doit être copieusement arrosée à la forme de son chapeau qui semble abriter une énorme bouteille de Châteauneuf du Pape, dont le bouchon ressort par le dessus. Il va sans dire que dans un tel état d'ébriété, la cascade improvisée de notre ami ne sera pas sans conséquence pour le mobilier. Regardez les mecs, je suis Bruce Lee. Oh merde, j'espère que ça coûtait pas cher. Horreur! Mon cadre ancien ramené du Caire par mes ancêtres pieds noirs! Oh! Oh! Attardons-nous maintenant sur l'arrière-plan qui prête lui aussi à quelque amusante conjecture. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de Kev Adams pour lancer un raid aérien sur la Gay Pride de Bagdad? Est-il à ce point remonté contre l'américanisation de cette paisible contrée? Ou est-il simplement mésatisfait de l'opulent char haut de 30 mètres qu'ils ont érigé pour se prémunir contre ces représailles aéroportées? J'avais dit 40 mètres, je suis très déçu par votre indicible manque de respect, subissez mon châtiment satané! Horreur! Le courroux de Kev Adams est sur nous! Lui sacrifier nos vierges n'était pas suffisant, il en veut désormais à nos nouveau-nés!
Fort heureusement, le chaos semble être sur le point d'être contenu par l'arrivée d'un messie géant porté par 2 chameaux mesurant chacun au moins 4 mètres si j'en crois mes notions de perspective. Il devrait mettre un terme aux exactions virevoltantes de Kev Adams en lançant sur lui un escadron fébrile constitué de 5 perdrix. Quelle sera l'issue de cet épique balai aérien? Nous le saurons sûrement en regardant le film. Du moins ceux d'entre nous qui préfèrent faire ça plutôt que d'avoir du pognon, ce qui n'est pas mon cas. Enfin, terminons notre étude par le titre en bas de l'image, mis en exergue par une mince nappe de nuée blanchâtre que je soupçonne fortement d'être issue du rectum de la princesse Jasmine. Pardon.